Nous allons cet après-midi méditer sur 3 versets de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14, 15 et 16. Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Nous allons méditer sur cela, c'est un peu la suite de notre méditation de ce matin sur l'obéissance. La sainteté, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui devrait rester rare. La sainteté répond au contraire à un besoin profond de l'homme. C'est un besoin de l'homme. Et même des hommes qui n'ont aucun souci religieux, aucune aspiration religieuse, enfin, ils ont bien en eux quelque chose, mais ils ne veulent pas céder à une aspiration religieuse, eh bien, même ces gens-là ont un grand besoin de sainteté. Même ceux qui se roulent dans le mal ont besoin de sainteté. C'est un besoin profond de l'homme. L'homme a été créé pour être saint. Et ici, Pierre nous dit, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est saint, dit même trois fois saint, et par conséquent, l'homme à son image doit être saint. L'homme est fait, je pourrais dire, fabriqué, créé pour être saint. Alors, oui, nous pouvons dire aussi que la sainteté est tout de suite en but dans notre monde à la puissance du péché. C'est la puissance du péché. Le péché dispose d'une puissance. Sa puissance, d'ailleurs, est la même que celle de la mort. Et ce péché qui nous veut, qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Épître aux Hébreux, ce péché, lui, c'est lui qui combat, qui empêche la sainteté d'être dans l'homme. Nous pourrions lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez-la. Alors, quelle différence entre sainteté et sanctification? Eh bien, très simplement, et peut-être un peu provisoirement aussi, disons que la sanctification, c'est une marche vers l'état de sainteté. Se sanctifier, c'est aller vers cette sainteté qui, elle, est un état absolu. La sainteté de Dieu, c'est un état absolu. C'est un état de perfection. Alors, cette sanctification, comment allons-nous la considérer? Eh bien, elle va consister d'abord, essentiellement, à entrer dans une
communion avec Jésus-Christ, une communion, une union intime. Nous revenons toujours à cela, c'est tellement fondamental, une union, une communion avec Jésus-Christ, nous rendant participants de sa sainteté. Nous pouvons devenir participants. Lisons dans Hébreux chapitre 12, cette fois au verset 10. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Participer à la sainteté de Dieu. Et puis, si nous allons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous lisons « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Christ a été fait cela pour nous, c'est-à-dire que lui, le Seigneur, va nous céder sa sagesse, son état de justice, la sanctification qu'il a lui-même pratiquée étant sur la terre, et la rédemption, bien sûr, qui est son œuvre. Alors, la sainteté nécessite quelque chose qui est indispensable et sans quoi elle ne peut pas être là. Nous ne pouvons pas atteindre la sainteté, nous ne pouvons pas parler de sainteté si ce que je vais vous dire n'est avant tout obtenu, réalisé. Il s'agit du dépouillement du moi et du revêtement de Jésus-Christ, le dépouillement du vieil homme. Cela, nous le lirons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 20, chapitre 4 des Éphésiens, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Justice et sainteté que produit la vérité. La sainteté est le produit de la vérité, tout comme la justice, l'état de justice qui est l'obéissance précisément à toute la volonté de Dieu. Alors là, bien sûr, ce que nous demande la parole de Dieu, c'est très compréhensible, c'est simple et compréhensible. Il faut vous dépouiller, il faut d'abord un dépouillement, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, parce que le vieil homme, disons l'homme naturel, ce qui est charnel en nous, par conséquent, ce qui est en nous sensible à la puissance du péché. Alors, ce vieil homme, cet homme naturel, lui, il continue à se corrompre par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, c'est toutes les occasions qui sont autour de nous dans le monde, quelles qu'elles soient, toutes les occasions de se corrompre. Il suffit que
nous parlions, nous soyons deux pour parler, que nous parlions de choses vaines ou de choses scabreuses, mauvaises, tout cela entretient dans notre âme de mauvaises choses, eh bien nous sommes là en proie à des convoitises trompeuses. Nos yeux peuvent regarder quelque chose qui est incitatif, eh bien nous sommes là aussi en présence de convoitises trompeuses, etc. Je vous dis, c'est tout ce qui nous entoure dans ce monde. Alors il faut se dépouiller de cet homme naturel, c'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas s'en dépouiller littéralement, parce que sans ça, ce serait la mort physique. Mais il faut que cet homme naturel soit tenu dans le crucifiement, dans la mort, ce qu'on appelle la mort à soi-même. Il faut qu'il soit tenu dans cette mort, parce que sans ça, il va continuer, lui, à goûter les corruptions qu'il va facilement trouver autour de lui. Ce vieil homme, cet homme naturel, ne sait pas vivre une autre vie que la vie que nous vivions avant d'être convertis, ou que la vie que vivent le n'importe qui dans le monde, n'est-ce pas? Même s'il s'agit d'hommes qui ont un peu souci de soigner leur moralité, malgré cela, ces hommes-là aussi vont forcément se corrompre à certains égards, peut-être pas à tous, mais à certains égards, ils vont se corrompre. Et cet homme naturel, il ne sait pas vivre une autre vie. Ne lui demandez pas ça, il ne peut pas. C'est pourquoi il faut en être dépouillé, c'est-à-dire il ne faut plus qu'il ait suprématie sur notre volonté. Il ne faut plus qu'il soit là à la barre du navire qui navigue. Si nous comparons notre vie à ce navire, il ne faut plus qu'il soit là à la barre. Non, il faut le mettre au cachot. Il faut le tenir dans l'impossibilité de gouverner notre vie. Et puis alors, donc, le dépouillement du vieil homme à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut un renouvellement d'intelligence. C'est par l'intelligence, c'est par la sagesse que Dieu nous gouverne. Alors, tout ce qu'on imagine dans la marche chrétienne autrement, tout ce qui semble être un automatisme, tout cela est absolument faux, mauvais. Dieu nous veut intelligents et il renouvelle l'esprit de notre intelligence. Alors voilà le deuxième point. Et le troisième point, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Cet homme nouveau, il est apparu dans la personne humaine de Jésus-Christ. Le voilà, cet homme nouveau. Il est là, à notre disposition. Le revêtir, ailleurs, l'apôtre Paul dira carrément revêtir Christ. C'est la même chose. Revêtir Christ, revêtir l'homme nouveau que Christ a formé en sa propre humanité. Alors cet homme est créé selon Dieu. Il est créé selon Dieu, il est créé dans la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il n'y aurait pas de sainteté accessible, pas de sainteté possible, sans ce dépouillement, sans ce renouvellement d'intelligence et sans ce revêtement de l'homme nouveau. Et alors, il y a une pensée qu'il faut que vous ayez, la voici. C'est très simple. Que disons-nous de notre conversion? Nous disons que nous avons été justifiés
Par là, nous entendons que nous avons été lavés, tous nos péchés nous ont été ôtés. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous avons été, par conséquent, débarrassés de toute responsabilité venant de notre état de péché antérieur. Alors nous disons que nous avons été justifiés, nous apparaissons maintenant revêtus de cette justice qui vient de la personne de Jésus et que nous obtenons par la foi. Et cette justification fait que nous sommes blancs, comme nous le chantons dans un cantique blanc, plus blanc que neige. Nous sommes blancs devant Dieu. Ah oui, mais seulement ça risque de ne pas durer toujours, de ne pas durer même longtemps. Mais au début de l'expérience chrétienne en général, nous nous sentons vraiment lavés, sanctifiés, purifiés, blancs. Nous sentons bien que la charge de notre péché a disparu. Dieu l'a ôtée, ne la voit plus. Elle ne nous condamne plus, c'est fini. Alors ça c'est merveilleux. Alors c'est ce que nous appelons être justifiés. Seulement, cette justification, il faut qu'elle se continue dans le temps de la marche chrétienne. Et la marche chrétienne, elle s'opère dans ce monde corrompu. Alors, il faut que la sanctification ait une suite, parce que si nous sommes sanctifiés, blancs, lavés, et que tout retombe à zéro, et que nous retombions nous-mêmes, n'est-ce pas, dans un état de péché, alors on peut se dire à quoi a servi la sanctification. La sanctification ne peut pas nous être donnée par Dieu pour que ensuite on retombe dans l'état précédent. Il faut qu'elle se continue, même si elle se continue à travers certains dommages causés par des accidents, le péché accidentel. Je pense que nous allons consacrer une étude au péché, même si il y a des péchés, mais ces péchés, ils peuvent nous être immédiatement pardonnés si nous avons recours à Dieu par Jésus-Christ. Alors donc, la justification ne doit pas retomber sur un état tel que le précédent. Il faut que nous soyons maintenus dans cette position d'hommes et de femmes justifiés par grâce. Et alors, comment la justification va-t-elle se continuer? Par la sanctification. La sanctification est donc à voir comme la conservation de la justification. La sanctification de notre vie nouvelle, de notre vie pendant la marche chrétienne, sera la continuation de la sanctification. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, nous a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est très grave ça. Personne ne verra le Seigneur. Parce que si la sanctification n'agit pas, la justification alors se perd. Elle se perd. Et nous retombons dans la situation et les errements de l'homme, du vieil homme, de l'homme précédent, l'homme que nous étions avant. La justification doit donc se poursuivre, se continuer, se maintenir, et c'est ça la sanctification. Tous ceux qui racontent un tas d'histoires et certaines fractions du monde évangélique prétendent que du moment qu'on a cru un moment, eh bien on sera sauvé, même si on revient en arrière, même si on retombe dans la vie que nous menions auparavant, eh bien on sera sauvé quand même, comme à travers le feu on sera sauvé. C'est faux, c'est même abominable. C'est méconnaître entièrement
le plan de Dieu. La sanctification est accordée, elle se continue, elle se maintient par la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On pourrait dire, sans la justification, personne ne verra le Seigneur. Mais sans la sanctification qui continue la justification, personne non plus ne verra le Seigneur. En réalité, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ici, le mot sanctification a pour objet de grouper la justification et ce que nous appelons aussi la sanctification après, n'est-ce pas ? En réalité, il y a une sanctification première et une sanctification seconde. Mais je ne veux pas compliquer les choses. La sanctification, c'est donc la justification, mais continuée, maintenue par la sanctification. Soyez saints car je suis saint. Alors il faut que les fidèles soient saints parce que Dieu est saint. Nous n'avons pas d'autre raison. Pas la peine d'en chercher une autre, c'est ça. Je suis saint, donc il faut que vous soyez saints. Si Dieu est juste, il faut que nous soyons justes. Si Dieu est lumière, il faut que nous soyons lumière. Nous sommes appelés à retrouver en Jésus-Christ l'image de Dieu. Il faut donc que les fidèles soient ce que Dieu est, et il faut y parvenir. Il convient pour cela de livrer ses membres comme esclaves à la justice. C'est une expression qu'emploie l'apôtre Paul dans les Romains, Romains 6. Reportons-nous à cela. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Évidemment, esclave, ça paraît un peu rude, ça nous paraît quelque chose qui en somme nous contraint, nous oblige. Mais comprenons le langage. En effet, après, Paul ajoute, de même donc que vous avez livré vos membres, c'est-à-dire livré votre personne physique essentiellement, votre corps, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrés. Donc, décidez par voie de foi et de volonté, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté. Voilà comment on arrivera à la sainteté après avoir connu le dépouillement, le renouvellement de l'intelligence et le revêtement de l'homme nouveau. Alors là, nous allons nous livrer à la justice, esclaves de la justice. La justice, je vous rappelle que la justice est le grand ordre universel qui supporte le règne de Dieu. Le règne, le trône de Dieu, dit le psaume 89, est supporté par la justice et l'équité. La justice et l'équité supportent le trône de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu. Alors, la justice, c'est ce grand ordre, parfait. La justice, en somme, ce sont les lois de Dieu, les lois de la vie, vécues, observées. Quand les lois sont observées, qu'arrive-t-il ? Il y a un état de justice. Pratiquer la justice, c'est donc observer les lois de Dieu, observer les lois de Dieu, les observer comme il faut. Cela amène un état de justice, c'est-à-dire, dès que nous sommes observateurs des lois, alors par loi entendons, si vous voulez, comme je le disais ce matin, tous les enseignements de Jésus, n'est-ce pas ? Actuellement, c'est à cela qu'il faut se référer.
toutes les instructions, tout ce que Jésus nous a appris. Si vous avez appris Christ, c'est-à-dire appris tout ce que Jésus nous a enseigné, alors les lois, il faut entendre cela maintenant. Alors les lois, c'est tout ce que Jésus nous a enseigné. Si nous observons tout ce qu'il nous a enseigné, eh bien nécessairement nous voilà dans un état de justice. Nous pratiquons la justice. En observant les instructions de Jésus, nous pratiquons la justice. Et si nous pratiquons la justice, alors là, nous soumettons nos membres, ou si vous voulez, notre personne, disons même pas seulement le corps, nous soumettons notre personne à la justice, nous sommes esclaves de la justice, et nous arrivons à la sainteté. Si quelqu'un, donc, est observateur de tous les enseignements de Jésus, avec une foi qui ne défaille pas, une foi ardente, et une volonté mise au service de cette foi, eh bien, celui-là, il arrive à la sainteté. Voilà, il arrive à la sainteté. Et c'est pourquoi, voyant cela comme un principe que l'Église doit connaître et observer, c'est pourquoi les membres de l'Église sont appelés les saints. Sont appelés les saints, même si il y a parmi eux et dans leur marche des défaillances, ils sont appelés les saints parce qu'ils sont dans cette position, ils se soumettent aux enseignements de Jésus, et alors ils arrivent à la justice, ils sont dans un état de justice et ils arrivent à la sainteté. Et alors là, donc être dans un état de justice et arriver à la sainteté, voilà ce qu'est le chemin de la sanctification. Et alors, on ne peut entrer dans la vie éternelle sans la sainteté, c'est une loi absolue. On ne peut pas entrer, c'est pas possible. Il n'y a pas de place. Lisez l'Apocalypse, n'est-ce pas, dans la cité de Dieu, il n'y a ni menteur, ni impudique, il n'y a absolument personne, aucun homme, aucun être humain qui commette le péché. Alors vous allez me dire, mais pas facile d'entrer dans la vie éternelle, alors s'il faut, n'est-ce pas, être dans la sainteté. Eh bien, je pense que vous vous rappelez cela, je l'ai déjà dit, l'apôtre Pierre, lui, a fait face à ce problème quand il nous a dit ceci, quand vous aurez souffert, ou si vous voulez, quand vous aurez milité, bataillé un peu de temps, il faudra que vous souffriez. Il faudra que vous luttiez. Alors, quand vous aurez lutté et souffert un peu de temps, alors, Dieu lui-même vous élèvera à la perfection. Donc, par conséquent, à l'état de sainteté, vous élèvera à la perfection et vous rendra inébranlable pour que vous puissiez entrer dans le ciel. Sans ça, ce ne serait pas possible. Ça, c'est dans la première épître de Pierre. Alors, voyons un peu différents aspects de la sainteté, l'homme qui est dans la sainteté. Je voudrais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et au verset 28. Chapitre 12, verset 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Remarquez ceci, c'est que Jésus ne dit pas à ce scribe qui pourtant avait répondu avec intelligence, avait accepté la réponse du Seigneur, et l'avait faite sienne avec intelligence. Jésus lui dit pas, maintenant ça y est, tu y es dans le royaume de Dieu, tu es maintenant dans le règne, le règne de Dieu est en toi. Être dans le règne de Dieu tant qu'on est sur la terre, ça veut dire que le royaume de Dieu est en soi, dans son cœur, dans sa pensée. Alors il ne lui dit pas qu'il est dans le royaume de Dieu, il lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais il n'y est pas entré, il n'est pas dedans, il n'est pas loin. Alors pourquoi Jésus lui dit-il ça? Eh bien, c'est parce que le scribe s'est emparé de la parole du Seigneur Jésus, qu'il l'approuve, qu'il fait sienne, mais on sent qu'il a mis un petit accent malgré tout sur le Dieu unique. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui. C'est vrai que Jésus avait rappelé ça. Ça se trouve d'ailleurs dans le Deutéronome, je crois. Cela. Attendez, je vais vous dire exactement, oui, au chapitre 6 du Deutéronome. Alors donc, Jésus rappelait le Deutéronome. Et le scribe, lui, vous savez que le peuple d'Israël était très attaché au monothéisme, l'unité de Dieu. Alors, il met un peu l'accent sur cela, et dans sa pensée, il y a ceci, bon, Dieu est unique, mais toi, Jésus, tu es peut-être un grand maître, mais moi, je ne veux pas voir en toi un Dieu, je ne veux pas voir Dieu en toi, parce que Dieu est unique. Si Dieu est unique, toi, tu ne peux pas être Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui, n'est-ce pas? Il y a ça dans la pensée. Il n'a pas, en somme, pu réaliser que Jésus-Christ était dans le Père et que le Père était en lui, il ne l'a pas réalisé. Donc, l'ayant pas réalisé, il n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus lui dit, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu es en voie d'y rentrer. Il faudra quelque chose de plus. Et chose extraordinaire, Jésus ne lui dit pas quoi. Jésus ne lui dit pas, tu n'y es pas entré parce que tu n'as pas reconnu en moi, tu n'as pas reconnu. Non, Jésus ne lui dit pas. Il y a des choses, vous savez, il y a des leçons à tirer de la manière dont Jésus a pu répondre à ceux qui le questionnaient. Jésus ne lui dit pas, et ne l'aide pas, en somme, à faire le pas qui lui permettrait d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que ça ne serait pas opportun. Il faut laisser ce scribe, il faut lui laisser encore un peu de temps. Il faut lui laisser un peu. Il faut que ça vienne chez lui, que ça vienne non pas par une parole qui va en quelque sorte l'amener là, presque le pousser à reconnaître Dieu en la personne de Jésus. Non, ça viendra après. Jésus a confiance, il sait que ça viendra après, et il laisse les choses se faire. Et pour nous, c'est une leçon. Nous allons quelquefois beaucoup trop vite avec les gens du dehors. Nous allons beaucoup trop vite. Nous voudrions, là, n'est-ce pas, avec une pompe, leur faire entrer la vérité, la connaissance, n'est-ce pas? Il faut qu'ils connaissent tout de suite. C'est très mauvais, ça. Il faut laisser le temps. Vous avez dit quelque chose. Laissez ce quelque chose. C'est une semence que vous avez jetée. Laissez-la produire son fruit. Attendez. Ne soyez pas trop pressés.
Donc, nous avons ici la réponse de Jésus, c'est ça qui nous intéresse avant tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça fait 4 choses, 4 manières d'aimer Dieu. Eh bien, quand on a mis le cœur, l'âme, la pensée et la force, c'est pas ce qui reste, il reste plus rien. Je crois que tout y est, n'est-ce pas? Autrement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ce que tu as en toi. Tout, absolument tout. Tu as de la force, allez, tu aimes Dieu avec ta force. Tu as de la pensée, tu as une pensée. Bon, eh bien l'amour de Dieu, il faut qu'il soit aussi dans ta pensée. Tu as une âme, l'amour de Dieu doit être là. Tu as un cœur aussi. Voilà, avec toute ta personne, tout ce que tu as en toi, tout ce qui est disponible en toi, tu aimes Dieu. Tu dois aimer Dieu de cette manière-là. L'amour de Dieu doit être donc un mobile constant. Il n'y a pas de sanctification et de marche vers la sainteté si l'amour de Dieu n'est pas notre mobile. Le mobile de Dieu, le mobile universel de Dieu, c'est l'amour. Dieu a tout fait par l'amour, pour l'amour, en raison de son amour. Il a tout fait, c'est son mobile universel. Alors il faut que ce soit celui de l'homme, il faut que ce soit le nôtre, notre mobile. Et l'homme qui est saint, donc, a ce mobile constant de l'amour. Et alors, s'il a ce mobile constant de l'amour et la force qui est en lui, la force de l'esprit, alors il ne pourra pas faire le mal et il fera naturellement le bien. Il ne pourra pas faire le mal. Il est irréprochable dans ses paroles, irréprochable dans ses paroles. Voyons ce que nous dit Matthieu, chapitre 12 et verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Oh là là. Rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah, il y en a. Il y en a. N'est-ce pas? Et puis ceux qui parlent beaucoup, ils en ont une collection. Enfin, rendre compte de toute parole. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Le Seigneur ici veut nous dire ceci. Attention, tes paroles vont traduire, on pourrait même dire trahir ton cœur, les pensées de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? L'abondance du cœur. Alors, tes paroles vont te manifester. Tu vas être montré intérieurement par tes paroles. Donc, quand on analysera toutes tes paroles, il faut un ordinateur important, puissant pour ça, n'est-ce pas? Et quand on analysera tout ça, oui, et tout ça reviendra. Alors, quand on analysera, n'est-ce pas, on verra que toutes tes paroles signifient, en somme, un rejet de la parole de Dieu. Toutes tes paroles ont ce sens. On sent en elles une direction toujours la même, celle d'une échappatoire. Tu as voulu échapper à la parole de Dieu. Tu as voulu échapper. Voilà. Au contraire, toutes tes paroles, que voit-on? Tu t'efforçais. Tu t'efforçais, au contraire, de t'ajuster à la parole de Dieu. Tu voulais la parole de Dieu. Et tu y es arrivé. Alors, tes paroles, eh bien, elles manifestent ça. En somme, je disais que les paroles traduisent l'état intérieur de l'homme et même le trahissent.
L'homme sera trahi par sa propre parole. Vous savez, nous savons que la parole de Dieu est puissante et que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. La parole de Dieu est accompagnée d'une puissance d'accompagnement, la parole de Dieu est la vérité. Bon, eh bien, la parole de l'homme, attention, la parole c'est très important. Aussi, ne faut-il pas avoir recours aux images, parce que les images ne peuvent jamais faire ce que fait la parole. Dieu se sert de la parole, et Dieu a donné à l'homme la parole, et la parole de l'homme n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas créatrice à l'instar de la parole de Dieu, mais elle n'est pas sans engendrer des conséquences. Elle engendre des conséquences. Je pourrais vous le montrer dans différents passages, mais nous ne pouvons pas trop nous arrêter. Donc, l'homme qui est saint est irréprochable dans ses paroles, et s'il est irréprochable dans ses paroles, il est en marche vers l'éternité. Ses actions, ses paroles, ses pensées, tout procède d'un grand principe, le principe de vie. Tout procède ses actions, ses pensées, ses paroles, tout procède du principe de vie qui est le principe de l'amour de Dieu, tout simplement. Le principe de l'amour de Dieu. Je vais me reporter à Jacques, chapitre 1 et verset 25, je vous le lis. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, naturellement, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans son activité, il sera en marche vers l'éternité. La sanctification est également un combat. Il n'y a pas de sanctification si l'on ne veut pas combattre, si l'on n'arme pas sa foi d'une volonté décidée au combat. Je lirai Hébreux chapitre 12 et verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Je ne vais pas plus loin. En luttant contre le péché. Il faudra donc lutter dans la réalité de chaque jour. Nous sommes aux prises avec la puissance du péché. Sachons bien que la puissance du péché est grande. Elle est grande, elle est sournoise. Elle se sert de la séduction, et nous sommes en but chaque jour. Nous sommes en prise avec cette puissance qui nous enveloppe si facilement. L'amour lui-même, l'amour,
que nous avons dans le cœur pour Dieu, pour le prochain, pour les frères et les sœurs, est combattu lui-même. Il est combattu par la puissance du péché. Il est combattu par l'idolâtrie, la convoitise, par l'égoïsme, par l'orgueil. C'est ainsi que Paul peut dire « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Jésus-Christ, lui seul, le peut. Alors, en somme, pour que nous soyons saints, puisque nous sommes partis de là, soyez saints comme je suis saint. Alors, pour que nous soyons saints, il faut, en somme, que Dieu crée lui-même la sainteté en nous, mais il ne le fera pas sans nous. C'est lui qui va nous sanctifier. La première épître aux Thessaloniciens le dit bien, il sanctifiera votre être tout entier, l'esprit, l'âme, le corps, c'est lui qui le fera. Donc il faut que Dieu crée lui-même la sainteté en nous, mais il faut que nous le désirions, ça c'est le désir de la foi, il faut que nous persévérions à nous présenter à lui, à être consacrés à lui, et alors, par son esprit, par ses grâces infiniment variées, le Seigneur non seulement nous éduquera, mais le Seigneur nous conduira. Nous serons conduits par l'Esprit. Et alors il va donc, c'est pourquoi je dis que Dieu va créer lui-même la sainteté en nous. Et alors, si nous nous consacrons vraiment, et si nous laissons Dieu opérer en nous, alors nous serons ce juste qui vit par la foi. Le juste qui vit par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous serons ce juste qui vit par la foi. Nous serons le saint, le membre de l'Église qui est appelé saint, et ce juste, ce saint, sera lui-même persévérant, il sera puissant, et dans son cœur, le péché ne pourra pas s'y trouver ou y rester. Le péché ne se trouvera pas, parce que la lumière ne peut pas être mélangée aux ténèbres. Si donc ce chrétien veut être le juste de Dieu, marchant par la foi, eh bien, il aura réussi à éloigner de lui le péché, ou il connaîtra des accidents que bien vite il réparera par confession, et alors il marchera à la lumière, comme dit la première épître de Jean, parce que la lumière ne peut pas être mélangée aux ténèbres. Et alors, en somme, nous pouvons dire que Jésus a résolu cela d'un mot, a même caractérisé ce que je viens de dire d'un seul mot. Il a dit qu'il fallait demeurer en lui et que lui demeurerait en nous. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Pourquoi irions-nous chercher tant de choses, tant de difficultés? Les livres souvent nous égarent, ils nous montrent la vie chrétienne sous un aspect de complexité infinie, n'est-ce pas? Oh là là! Alors, pourquoi irions-nous chercher tant de choses? Demeurons en Jésus-Christ, et le Seigneur demeurera en nous, et alors c'est lui qui fera notre sanctification, et c'est lui qui nous maintiendra par conséquent au niveau de la justification. Le pardon des péchés et la sainteté. Nous avons quelques mots à dire à ce sujet. Le pardon des péchés, des anciens péchés, comme Pierre les appelle, ceux d'avant conversion, le pardon des péchés est la grâce fondamentale. Il est
la porte d'entrée du salut. On ne peut pas entrer dans le salut si on n'a pas obtenu le pardon des péchés. Mais le pardon des péchés n'est pas le but. N'est pas le but. Ni même le salut. Le salut, ce n'est pas à proprement parler le but. C'est étonnant peut-être ce que je dis là. Donc le pardon des péchés, c'est la grâce fondamentale, c'est la porte d'entrée, il faut y passer. Et puis le salut, en vue duquel le pardon des péchés nous est donné, le salut, ça n'est pas lui-même à proprement parler le but. Le but, c'est la sainteté. Le but, c'est la sainteté. Il faut donc, par le moyen de la sanctification opérée par l'Esprit de Dieu, nous arrivions à la sainteté, comme nous l'avons lu dans les Romains, arriver à la sainteté. Et je vous ai dit que la sainteté, c'était un état de perfection. La sainteté, c'est l'état de perfection de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de l'état de perfection. Quelque chose est-il en échec par rapport à la perfection? Ce quelque chose ou ce quelqu'un est absolument rejeté. Il ne peut pas être dans cet univers de Dieu, il ne peut pas être autour de Dieu, il ne peut pas vivre avec Dieu, ce n'est pas possible. La vie éternelle exige la perfection et nous pouvons dire que la perfection est l'état de sainteté. La perfection, elle n'était pas possible par le culte lévitique. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Elle n'était pas possible. Dans Hébreux chapitre 7 et verset 11 d'abord, chapitre 7, verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. » Et le verset, nous avons vu le verset 11, le verset 19 également, dans le chapitre 7, « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Alors, je vaut mieux que je lise au verset 18. « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Il faut donc que nous allions à la perfection. C'est indispensable. Et je vous rappelais tout à l'heure que l'apôtre Pierre nous dit que quand nous aurons lutté, Dieu veut nous laisser lutter, Dieu veut nous laisser traverser des épreuves pour que notre foi s'affermisse. Ça fait partie de son éducation et par conséquent de son amour. Eh bien, quand nous aurons bataillé, lutté, souffert un peu de temps, le Seigneur nous élèvera lui-même à la perfection. Parce qu'avant d'entrer dans le ciel, il faudra que nous ayons revêtu absolument la perfection. La perfection qui seule permet de vivre la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en dehors du temps. Maintenant, nous vivons dans des conditions qui sont notamment régies par le temps et l'espace. Et nous vivons dans ces conditions-là, mais plus tard, pour être avec Dieu, en présence de Dieu, il faut que nous soyons comme lui en dehors du temps. Alors, la vie éternelle, c'est une vie qui se vit en dehors du temps, mais elle exige absolument la perfection, la sainteté. Soyez parfaits, a dit Jésus, comme votre Père céleste est parfait.
En conclusion, disons qu'il est indispensable que tout vrai chrétien soit en marche vers la sainteté. Et être en marche vers la sainteté, c'est être sur le bon chemin. Et le bon chemin, Jésus en a parlé, c'est le chemin resserré. D'abord, la porte pour y accéder était assez étroite, une porte étroite qui débouche sur un chemin resserré. Alors, ce chemin resserré, Jésus a dit, c'est le seul qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la vie. Alors, il faut être en marche sur ce chemin-là. Il est resserré parce que, évidemment, il y a peut-être certainement des difficultés de progression, d'avance sur ce chemin, mais c'est le seul chemin. Le chemin large n'est pas un chemin qui mène à la vie, le chemin de la facilité. Il faut donc que le chrétien soit en marche, qu'il ne soit pas exempt de savoir se délivrer, se faire délivrer du péché lorsqu'il l'a commis. Il faut qu'il sache se confesser au Seigneur. Il ne faut pas qu'il se fasse du péché une fatalité ou qu'il en prenne son parti. On a vu ça aussi quelquefois. Oh ben oui, tout le monde, on n'est pas parfait, tout le monde est faillible, alors il nous arrive, oui, d'être en péché, mais enfin Dieu est bon, etc. Tout ça, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui dénote une méconnaissance complète de la voie de Dieu. Il ne faut pas que le chrétien en prenne son parti du péché. C'est grave le péché, c'est la mort le péché. Et il faut, par conséquent, n'est-ce pas, que nous en soyons vraiment délivrés chaque fois qu'il nous atteint, qu'il nous touche. Eh bien, le Seigneur nous a dit que nous n'avions qu'à le confesser. Il faut s'en humilier, le confesser ses chutes. Il faut que le chrétien ne se décourage pas. Jacques nous dit, nous bronchons tous de différentes manières, mais Pierre, dans sa deuxième épître, nous dira aussi qu'il est possible de ne pas broncher. De ne pas broncher. Voyons ça. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Magnifique ça. Merci, Seigneur, de nous dire ces choses. Affermir votre vocation et votre élection. Vocation et élection, les deux vont ensemble, de pair. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux qu'il faut. Il faut l'élection, bien sûr, être dans les élus de Dieu, et puis il faut que nous connaissions notre vocation, nous l'avons rappelé ce soir, et il faut l'affermir, c'est-à-dire affermir notre marche selon cette vocation. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Magnifique, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si vous ne bronchez pas, vraiment, alors là, vous pouvez être sûr que vous entrerez dans le royaume éternel. Voilà. Eh bien, c'est une assurance magnifique, et il vaut mieux que cet après-midi, nous terminions sur cette assurance. Mais la sainteté, Dieu la veut, Dieu la désire, il ne peut pas ne pas la vouloir pour nous, ou alors il ne nous aimerait pas.